Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Après la réponse du pasteur Marcelo hier sur la chair de son église, la famille Kandolo s'associe avec la famille des Maman Blanche, donc la famille de sa mère et la famille de son père s'associent, revient dans le live. Donc il y avait une grande sœur du côté de son père et une grande sœur du côté de sa mère qui sont montées au live pour venir mettre encore la pression. Parce qu'il y avait beaucoup de mensonges à tout ce que le pasteur Marcelo a dit selon la famille. Parce qu'il y a une dame là qui est montée sur le live, qui a posé la question à la famille si la maman des Maman Blanches restait où et que cette parcelle-là est au nom de qui, l'état de cette maison-là est dans quel état. Les vraies questions se sont posées parce qu'il y avait des panélistes qui montaient. Les vraies questions se sont posées et on connaît maintenant le vrai combat de la famille. Le vrai combat de la famille, premièrement, concerne cet acte de décès envoyé par WhatsApp. Donc, l'acte de décès a été décortiqué point par point. Ça m'a même fait pleurer parce que c'est comme Maman Blanche est partie comme une femme seule, comme une personne abandonnée, comme un touriste qui était venu en Turquie et qui est décédé dans la rue. Donc, beaucoup d'incohérences et tout. Et puis, la deuxième chose que la famille est venue sur les réseaux sociaux, c'est de réclamer notre soutien. Et il y a une cagnotte déjà qui a été créée. Le lien est dans la bio. Allez sur TikTok, taper le représentant et le représentant s'est porté garant, en tout cas de porter ses problèmes jusqu'au président de la République. La famille est engagée à aller avec ses problèmes jusqu'au bout et le problème d'héritage viendra après que le problème de cet acte de décès, parce que la famille veut comprendre de quoi est-elle réellement morte leur sœur, et la suite ça viendra après, parce que le pasteur Marcelo veut nous faire croire que la famille et derrière l'argent seulement. Voilà pourquoi hier il a sorti une affaire de 120 000, 150, 800 000 parcelles, discussions, des histoires comme ça. Mais la famille est claire dans ses interventions que vous allez suivre tout à l'heure. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, suivez la famille. Moi je suis pas né jaloux. Je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un. Tu réussis, Dieu merci. Tu réussis pas, moi je vais continuer demain à chercher mon père. Écoutez, messieurs les représentants, s'il vous plaît, un dernier point, je sautais d'autres. Hein? Marcelo qui dira que je suis l'un des hommes de Dieu le plus persécuté. Qui l'a persécuté? Si lui il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul de la Bible. Il est en train de chercher des vues. À chaque fois quand il baisse, il cherche à prêcher quelque part. Il avait fait avec l'église Kimbangiste, les catholiques, Papa Wemba, Kinkessia, ce sont des histoires qu'il fait pour Moïse Mbiye, pour la bateau de suivre, pour rappeler les gens que les Mawa. On connaît cette histoire-là, mais il ne faut pas qu'il vienne s'aventurer sur la tête de notre maman. Ok, on se calme. Je comprends votre ras-le-bol. On se calme un peu. Je suis dans l'obligation de donner la parole à certains Congolais et Congolais, surtout des panélistes. Je pense qu'ils ont quand même des questions aussi à vous poser pour que enfin cette affaire soit éclaircie dans la tête de tout le monde. Parce que Marcelo a un canal de communication qui est son église et aussi des réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais et Congolais se posent aussi des questions parce que le peuple est partagé, le peuple est de partager sur cette histoire. Je vais tout faire monter d'abord Maman Kogo. Comme je dis, je ferai monter que de panélistes et je pense qu'elle aura quelques questions à vous poser. Maman Congo, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir la famille de Maman Blanche. Bonsoir maman. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui sont ici. Je comprends votre émotion, d'où le mélange un peu de tout. Je vous demanderai juste de vous apaiser un peu et vraiment de parler que de choses qui sont essentielles. J'aimerais bien juste qu'on revienne un peu en arrière, vous poser quelques questions pour faire un peu le portrait de monsieur qui était votre ancien beau-frère. Ma première question serait ceci. Est-ce que lors de rencontres de Marcelo et de Maman Blanche, Marcelo était déjà, ce qu'on dit, un homme élu de Dieu? Est-ce qu'il était déjà à l'époque qu'il a rencontré votre sœur? Oui, il était déjà pasteur. On l'a connu sous le titre de pasteur.
de la compassion qui est encore à l'Emba Salongo. Voilà. Et à leur rencontre, au niveau de leur mariage, quels étaient les revenus de Monsieur Marcelo? C'était quoi son travail au fait? Le source de revenus de Monsieur Marcelo lors de son rencontre et du mariage avec Maman Blanche. Il vivait de quoi? Monsieur Marcelo, il avait quoi comme revenu? Pour que le monde comprenne un peu le portrait de ce monsieur-là. Avant qu'on arrive là, j'aimerais bien savoir, il avait quoi comme revenu lors de sa rencontre avec Madame Blanche? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait quoi comme ressources? Il était un pasteur à temps plein, appelé un pasteur à temps plein. Et il était un pasteur aspiré à évoluer. Il avait l'espoir qu'il allait devenir quelqu'un dans la vie. Tout ce que nous on connaît, il louait quelque part un villa vers Cité Maman Mobutu. Et il était un pasteur à temps plein. Qu'est-ce que vous appelez un pasteur à temps plein? On aimerait bien savoir la source de ses revenus. Quand vous dites qu'un pasteur à temps plein, il était payé par qui? D'où provenait l'argent qu'il avait pour vivre avec votre sœur? Ça venait d'où? Ça provenait d'où? Écoutez, Maman Congo. Pasteur, quand on dit pasteur à temps plein, c'est-à-dire tu as l'appel de Dieu, tu n'as aucun boulot ou bien une société où tu travailles. Donc il était là vraiment au service du Seigneur. Donc si on comprend bien, parce que moi je vais répondre vos réponses, si on comprend bien, Marcelo, lors de sa rencontre avec votre sœur, c'était un monsieur sans emploi, il ne travaillait pas, parce qu'on ne travaille pas au service du bon Dieu. Donc ça veut dire que monsieur Marcelo était un homme sans emploi. Sans emploi, voilà. Voilà. Et on peut savoir, parce que vous qui êtes la famille de Maman Blanche, vous qui avez vu Maman Blanche évoluer à côté de cet homme-là, la provenance de l'argent de Marcelo jusqu'à devenir milliardaire aujourd'hui, ça vient d'où? Bon, est-ce qu'il a des entreprises? Est-ce qu'il vend des choses? Est-ce que c'est un commerçant? Est-ce qu'il vend quelque chose? Au fait, la provenance de tout cet argent-là, pour avoir un patrimoine aujourd'hui de plus que de 800 000 $, d'où provient cet argent-là, s'il vous plaît? Écoutez, madame, écoutez, dire que d'où ça vient, mais moi, à ce que je sache, en restant au pied du Seigneur, Jésus-Christ qui bénit, alors, je sais que c'est Dieu qui l'a béni, hein. C'est ce que je peux dire jusque-là. D'accord, c'est Dieu qui l'a béni. On vient doucement, la famille. On va venir doucement. Dieu qui l'a béni. Nous savons tous que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous espérons tous être bénis par Dieu. De quelle manière Dieu a béni votre beau-frère? Bon, on a appris un moment, ça fait beaucoup de temps qu'il est en train d'écrire des livres, autre chose. Quand ils voyagent pas avec nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils habitent à deux, nous on est chez nous, chacun est chez soi. Alors on ne sait pas ce qu'il fait. Il faut lui poser cette question-là, il faut poser peut-être à son avocat, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Maintenant, je reviens au mariage de votre sœur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui signent des contrats de mariage, qui signent des documents lors de mariage. Mais la question que je vous ai posée au début, est-ce qu'il était déjà un homme de Dieu avant d'épouser votre sœur? Vous m'avez répondu oui. Est-ce que lors de leur mariage, lui aussi étant un homme de Dieu, est-ce qu'il a eu à signer des papiers concernant leurs richesses, leurs revenus avec votre sœur? Ils ont fait le mariage communauté des biens universels. Communauté des biens. Maintenant, le code de famille à Kinshasa, ça résume à quoi au fait? Lors d'un décès de l'un d'un partenaire, par exemple, qu'est-ce que la famille bénéficie en combien de pourcents? Cela veut dire, est-ce que vous êtes protégé par le code familial de biens de Madame Blanche par rapport à son couple? Écoutez, je ne suis pas juriste non plus, mais à ce que je sache, la famille a droit, enfin, la famille, si l'un des conjoints meurt ou divorce, ils reviennent à la moitié, donc 50-50. Mettons par exemple 10%, 5-5. Et dans les 5 de la succession, si vous ouvrez bien sûr la succession, soit de la dame ou bien du monsieur, dans ça, dans les 5 qui devraient revenir à sa famille, ses enfants viendront là, même son mari viendront là, donc ça sera maintenant 2,5. Dans les 2,5 là, l'homme et les enfants reviennent dans ça, et l'autre 2,5 va à la famille. De la défense. Donc, on a comprendre bien, maman. On a comprendre bien. Ndenge Maman Blanche, na Marcelo Babalana, na communauté de bien. C'est que quand il y a famille, il y a Kinshasa, il y a RDC Kinshasa, lors d'un décès de, il y a tout le monde qu'on a quatre couple. Alors, les autres qui appartiennent à Maman Blanche, 50%, il y a Maman Blanche, Bana Bazana combien? Na part, il y a Maman Blanche. Na 50% na Bana combien? 25. C'est quoi 25 ans et ils ont revenir dans la famille à Maman Blanche, c'est ça? Tout à fait. Cela veut dire que dans la minute où Marcelo a devoir abino 25%, il y a Biloko, il y a Maman Blanche, et pas naïf. Oui.
Oui. D'accord. Et jusque-là, depuis décès à Maman Blanche, première fois, au Bokutanaki, na Marcelo, qui a commencé à parler de l'argent? Très bien. C'est Marcelo lui-même. Et cet argent qu'il vous avait montré, en disant quoi? Il disait quoi quand il vous a montré cet argent-là? C'était par la Maman Blanche, eux, ils ont quoi appartenir à Bino ou comment? Non, la part là, sur Totali, on fait l'expertise et tous les rapports de biens. En tout cas, ce n'était pas le montant, hein, s'il faut le dire. C'était pas ça le montant, c'était pas ça le chiffre. Vous voyez? Donc, bon, quand vous dites que c'était pas le montant, c'était pas les chiffres, est-ce que à l'heure actuelle, vous voyez précisément à combien remonte ressources Yacoub Nabango? Bon, là, ça demandera à ce que ça, on a fait, enfin, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Écoutez bien, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Et nous, on devrait faire l'expertise, contre-expertise de ce que ces avocats ils nous ont présenté. Et on a ces chiffres de leur expertise. Nous aussi, on doit le faire. Donc, on était encore dans le pourparler jusqu'aujourd'hui. Et son mariage a intervenu, on attend un peu, on reviendra. D'accord. Bon, tous on a côté bon maman, permettez pour nana musano tikelo live papa. Juste pour na zong sa moi batunanjela. Papa représentant fongola na oba commentaire pour photos ou idée ya bandeko yo batape na bebazo c'est pas comment na famille. C'est plus le tapotage que je demande. Ah d'accord, OK. Tapoter la famille. Tout le monde côté mbongo parce que côté moi personnellement, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, peut-être ils ont quoi intéressé peut battre belé parce que côté mbongo, on vous laisse vous gérer dans la famille. Vous avez eu Maman Blanche lors de son départ pour la Turquie. Beaucoup de gens se posent des questions. Où était la famille de Maman Blanche dans le 1 an là, Oyo et Zalaki Nakati Aliwa Maman Blanche? Pourquoi seulement pour intervenir Lélo? Pourquoi avant de se poser la question de savoir de quoi elle était morte, tout ça? Si en quelques minutes, avec tout le calme, si l'une de vous peut nous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que l'opinion publique comprenne. Peut-être quand vous avez gardé silence et lors de son mariage, vous avez décidé de réagir. On veut savoir, est-ce qu'en inbox, en privé, il y a eu des questions qui se sont posées au sujet de la mort de Maman Blanche ou directement vous avez gardé silence, vous avez directement couru après le 25% qui vous revient de droit. Il s'est passé quoi durant toute une année qui vient de passer? Ok, merci pour la question. Elle est tellement bien. Question. Oui, je vais répondre calmement comme tu l'as demandé. Durant la période du deuil, une année passée, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on est resté calme? On est resté calme par rapport à beaucoup de choses. On est resté calme, c'était pour nous une première fois de perdre une de nous. C'était Blanche. Blanche voyage en bonne santé. Blanche vient de faire une fête pour ses enfants, pour son fils. Blanche prend l'avion en bonne santé. Blanche appelle sa maman dès quand elle arrive. Maman, je suis bien arrivée par la grâce de Dieu. Nous avons atterri. Je te rappelle demain à la même heure. Et demain à la même heure, avant même l'heure qu'il arrive, on nous appelle pour nous dire, venez, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Vous donnez, parce que moi je suis en train de voyager, c'est mon petit frère. On nous annonce cette nouvelle qui nous a bouleversés. Et les petits enfants, vous avez vu sous la tombe, il y avait un petit enfant, un petit garçon, son neveu, qui n'arrête toujours pas de pleurer. Alors, cette nouvelle nous a bouleversés, ça nous a vraiment affaiblis moralement, physiquement. On était vraiment désemparés. Alors, il s'est fait que, au fil de temps, on cherchait à savoir. On faisait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment, réellement passé. Chacun à son coin. Personne ne savait réconforter l'autre. On a gardé les silences. On est resté dans les calmes. On cherchait d'abord à digérer, mais ça ne venait pas. Maman partait toujours à l'église où Blanche l'avait laissée. Moi, je l'ai amenée à l'église. Elle descend, elle finit l'église, elle va voir les enfants. Elle prend les enfants, elles entrent dans le bureau des Blanches. C'est là qu'ils étaient en train de... Elle prenait au moins 2h ou 2h30 avec les enfants. Du coup, on interrompt cette histoire, maman ne sait plus voir les enfants. Après qu'il prend les enfants, il les amène dans son bureau. Alors pour rentrer dans son bureau, la sécurité ne veut pas qu'elle arrive là-bas. Papa a dit qu'il va vous appeler. Papa a dit que même les nounous des enfants commencent à dire à maman, ah, le papa est belé, hein. Alors ça commençait maintenant à énerver. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Maman s'est retirée. On voit un jour, on appelle maman. C'était pas une demande venant de nous, ni de la famille de notre papa. Non. On nous appelle par Marcelo qui appelle sa belle-mère. Elle dit à maman, viens, on va parler. C'est à ce moment-là que maman est partie. La famille de papa, nous sommes retrouvés là-bas.
et il a commencé à proposer ses propos de 120 000 plus le terrain. Il a déjà estimé c'était à 100 000 plus les 120 000, ça va faire 220 000. Quand le grand frère a refusé, il arrive à 150 000 plus le terrain de 100 000, ce qui fait 250 000. Alors on se réveille aujourd'hui, nous on ne connaît pas Aïcha, on ne connaissait même pas que Marcelo était parti pour se marier, on sait seulement qu'il est parti en vacances avec les enfants. Alors, le même jour, un jour avant le mariage, c'est ça, il a écrit à Maman Shalom, il a écrit à 3 personnes. Il écrit à 3 jours avant, il écrit à notre cadet, il écrit à notre grand frère, et puis il écrit à Maman. Le même message, il a balancé sur toutes les 3 personnes. Oui, ce message, je connais. Je suis ce message. Voilà, alors, nous, l'histoire d'Aïcha, on ne connaît pas. On est rentré vite sur les réseaux sociaux. C'est quand on découvre Aïcha, les amis commencent à nous appeler. C'est quand maintenant on remonte sur 2005, hein. Oui. On voit, non, pas 2005, 2022. 23, on voit Aïcha, Blanche était partie en campagne au Canada. C'est quand on voit Aïcha qui fait les derniers commentaires. Marcelo a dit un mot en anglais. Alors, on voit que Aïcha qui dit que ça va venir, le pasteur maintenant s'adapte à parler anglais et dans un mois, le pasteur va parler anglais. Blanche était la carte à Salouana au Bakena qui côté ya. Ok? Alors, nous, on ne connaît pas cette dame-là. On a vu seulement, on nous a envoyé des vidéos. On a réagi. Non, on n'a pas réagi. Ça nous importe peu. Qu'il se marie, qu'il ait des enfants, c'est bien. Moi, quand il a écrit les messages, moi, j'allais prendre le téléphone de maman pour répondre. J'allais lui dire bon vent. Personne ne l'a répondu. C'est pas notre enfant. Ce n'est pas Christophe. Ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas José. On a qu'à lui dire bon vent. Maman Congo. Merci beaucoup la famille, merci pour ces réponses, merci monsieur le représentant de m'avoir fait monter. Moi je vous envoie seulement les ondes positives et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous. Je sais que dans la bouche des autres personnes, vous allez recevoir de critiques, ce qui est tout à fait normal, tout le monde ne peut pas être de votre côté. Je comprends votre souffrance, je comprends ce que vous traversez et j'espère que la mort de votre sœur ne restera pas impunie, même pas dans les mains de la justice des hommes. Même dans la justice de Dieu, j'espère que Dieu saura venger votre sœur. De la même manière, le sang d'Abel a crié et Dieu a rendu, a vengé Abel. Et j'espère qu'en voyant le sang de votre sœur crier, j'espère que Dieu pourra rendre vengeance, justice à votre sœur. Courage à vous, courage à votre maman. Merci et maman. La place à d'autres personnes pour vous parler. Et je comprends que vous soyez dans l'émotion. Je comprends que vous soyez dans l'émotion et je demande à toutes les personnes, si vous voyez que les sœurs n'arrivent pas à bien parler et ne répondent pas correctement à vos questions, comprenez que c'est eux qui sont en deuil. C'est vraiment eux qui sont à deuil et personne d'autre. Voilà, comprenez-le. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci maman. Merci. Chers amis, je tiens à rappeler, nous sommes près de 3000 personnes. Il y a une cagnotte. Le lien est sur mon profil. Justice pour maman Blanche. Donc, vraiment, je vous demande, là, nous sommes près de 3000. Si chacun de nous met ne serait-ce que 1 euro en ce moment, on aura déjà 3000 euros. Donc, il y a une cagnotte qui est signée, qui est déposée, qui est en ligne. Il suffisait que vous passiez sur le profil et la famille est là. C'était qu'on met d'accord avec la famille de Maman Blanche qui est ici présente et devant nous tous ici. Donc, si nous voulons soutenir cette famille, la cagnotte est là. Je vais faire monter Cordon Witch. Je vais prendre plutôt ici. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir monsieur. Donc, moi, je voulais juste encourager cette famille. Je voulais parler. Vous m'entendez, représentant? Très très loin, très très loin. Vous m'entendez très très loin. Ouais. J'essaie de m'approcher un peu. Je crois là, ça va? Oui, ça va. Ok. Tout à l'heure, on était aussi en live chez moi là-bas. Et je savais que cette famille va passer chez vous. Je voulais demander à tout le monde, des gens qui vont monter, poser des questions à la famille. Il faut déjà savoir que c'est une famille victime. Donc, pas trop de questions, nous voulons plutôt les écouter. Et écouter plutôt la famille, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Je voulais encore demander, si je suis monté là, c'est à cause de ça. Je voulais vraiment qu'on entende cette famille, leur douleur. Qu'est-ce qu'elles préconisent? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont porter plainte? Elles comptent faire quoi? Parce que tout à l'heure sur mon live, presque cette famille a reçu le soutien, je dirais presque de 98% des gens qui sont montés sur mon live. Vous étiez là.
Donc c'est une famille victime. Soutenons-les, soutenons cette famille. Mais s'il vous plaît, écoutons-les plus que... Voilà, écoutons-les, écoutons cette famille. Qui pleurent leur maman, leur sœur, leur enfant, maman Blanche qui est partie comme ça à fleur d'âge. Et moi, je trouve cette histoire floue. D'habitude, je ne fais pas ce genre de live, mais aujourd'hui, j'avais décidé de faire ce live. Je trouve qu'on était plus de 100 000 personnes, 115 000 personnes à écouter tout ce que les gens avaient raconté sur cette famille. Et je demande encore une chose, les représentants, si c'est possible, que cette émission soit en Fongala, pour que la famille s'exprime vraiment dans leur cœur. Ok. Alors, parce que, je ne sais pas, le français, ce n'est pas notre langue. Donc, si vraiment cette émission, parce que là, la famille s'adresse d'abord aux Congolais, et nous connaissons tous un peu chez nous, donc, voilà, le peuple est un peu, voilà, vous comprenez? Okay. Donc, merci. Si vraiment cette émission pourrait être en Frangala, ça serait une bonne chose pour tout le monde, et que n'incriminons pas trop cette famille. C'est une famille victime d'un bourreau, et voilà, il faut trouver des solutions pour cette famille. Et en plus, on ne va pas seulement parler, mais il faut aussi mettre les mains sur les cagnottes. Je crois que je vais prendre cette cagnotte-là. Tout à l'heure, je vais mettre ça sur mon mur. Et si tout le monde pouvait mettre... Là, nous sommes 3 000. Chez moi, on était plus de 100 000. Si tout le monde, dans 5 000, tout le monde pouvait mettre 1 euro, on a 5 000 euros. Et l'argent répond à tout. Les Congolais n'allons pas toujours nous attarder à des discours. Mettons de l'argent et il faut faire ce qui est prévu de le faire. Pour la famille, s'il vous plaît. Donc vraiment, famille à Maman Blanche, place Bozali, besoin courage. Et je sais que la vérité est dans le dossier Oyo. Marcelo saura qui est, les Congolais dans le dossier Moussoussou, Batika Kayango Bouité. Donc, on va suivre ces dossiers. Nous peut te côté avant Marcelo, parce que nous voulons quand même que les pasteurs au Congo, les pasteurs au Congo, industrie wana, les industries il y a destruction, il y a peuple wana. On va le peuple, on va bêtise à la modèle. Merci. Et voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour les soutiens, Cordon. Oui. Merci. Vraiment merci. Les jeunes sont là. Courage à vous, maman. Vous n'êtes pas seul, papa, vous n'êtes pas seul. Seulement une question, je descends. Comptez-vous porter plainte ou pas? Parce qu'il faut nous donner aussi les armes. Si vous, la famille, vous portez plainte, donnez-nous les armes. Est-ce que vous comptez déporter plainte, Joujou? C'est quoi votre idée finale? C'est vrai, nous soutenons toute la famille, et la plupart, toute la communauté africaine. Je ne peux pas dire que la communauté congolaise, ça sera ingrat de notre part, le peuple congolais, parce que cette affaire traverse les frontières. Il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Togolais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens. Ce n'est pas que les Congolais qui font le live, il y a toute la communauté africaine qui font des lives. Qu'est-ce que vous comptez faire choses à venir? Est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce que les avocats sont déjà désignés? Monsieur le Cordon. Allez-y. Monsieur le représentant, merci. Monsieur le Cordon, hein, merci beaucoup. Oui. Vraiment, merci pour l'encouragement et tout. Pour l'option de porter plainte, en tout cas, ça demande à ce que nous puissions avoir toutes les pièces avec nous. Et c'est comme ça que, donc, si on fait des enquêtes, on descend vraiment sur le terrain où on a pu retirer les gars là, et on verra bien en notre retour, puisque les avocats, ils sont là à l'attente, hein, ils sont là. Donc, merci. On doit avoir les pièces qu'il faut pour brandir. Merci beaucoup. On aura à porter plainte, mais pas tout de suite. On n'a pas de pièces, on n'a pas de preuves comme telles, mais il y a quelques mentions là qui n'est pas correctes. C'est ce qui a poussé à ce que nous puissions vraiment aller en Turquie pour avoir des preuves, quoi. Voilà, pour être bien fixé. Merci, Cordon. Je vais faire monter ma question. Attendez, représentant. Maman avait dit qu'il y avait un acte de décès, le vrai. Le vrai. Est-ce que, représentant, vous êtes en possession de ça, de cet acte de décès? Justement, c'est l'acte de décès que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le même acte. Ah, donc celui-là, c'est le vrai. Selon Marcelo. C'est l'acte que Marcelo a présenté à la famille. Bon, déjà, en partant de cet acte de décès, donc la famille peut déjà porter plainte pour ça. D'accord.
Ok, Hein, merci. c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sauf que la famille va se rendre sur place. Voilà, même c'est la cause de la cagnotte. La famille va se rendre sur place. Apparemment, il y a une personne qui me dit ici que maman avait dit que maman Loba qui besoin d'un acte de décès, Marcela Bomba qui n'a pas besoin à vrai, na Turquie. Hein, c'est ça, cet acte de décès, c'est qu'on me dit ici. Non. Jusque-là, personne ne s'est rendu en Turquie. Ni côté famille papa, ni côté famille maman. Ni côté. Ok. En tout cas, courage. Et puis continuer comme ça. Représentant, tu fais un bon boulot, continuez. Il faut creuser cette histoire. Nous voulons vraiment savoir ce qui s'est passé. Mais je continue encore à enfoncer le tout. La famille doit porter plainte pour nous donner les armes. Si la famille porte plainte, nous aurons les armes à qui sont pliées. Sinon, voilà, les gens vont se constituer. Je ne sais pas en partie civile de ce qu'on fait. Il faut vraiment que la famille porte plainte. Voilà. Merci beaucoup, Cordon. Merci. Makiese, vous avez la famille de Maman Blanche qui est devant nous. Vous avez quelles questions, hein? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans votre tête qui vous a poussé de poser des questions? On vous écoute, Maman Kiese. Maman Kiese, vous êtes sur le panel. Ouais, vous m'entendez là? Oui, on vous attend 5 sur 5. Voilà, donc je disais bonsoir à tous, bonsoir à toute la famille Blanche. On continue à soutenir Joujou, nous on continue à soutenir la famille. Quand bien même Marcelo nous a incités, nous les TikTokers, on s'en fout de ça, on est habitués à faire ça. On ne lâche rien, on continue. Mais moi, je ne sais pas parce que je viens d'arriver. Si cette question était déjà posée, je ne sais pas. Mais je voulais quand même avoir la précision parce que nous ne pouvons pas continuer, nous, à faire des lives. Et il y a une rumeur qui est en train de circuler sur la toile. Ça pouvait nous décourager. Parce que nous tous, nous ouvrons des lives tous les jours pour soutenir votre famille par rapport à toutes les incohérences que nous avons pu découvrir. Nous avons appris, c'est au conditionnel, je dis bien au conditionnel, qu'il paraîtrait que le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République ou la première dame, vous a convoqué, la famille de Blanche, pour pouvoir parler avec vous, soit vous donner des conseils, comment vous pouvez traiter ces dossiers à l'amiable avec la famille de Marcelo. Nous voulons avoir... On n'a pas vu cette invitation, on n'a pas eu ces messages, on est encore en train de parler avec les représentants sur cette plateforme. On n'a pas vu le gouvernement s'intégrer dans cette histoire. On est encore nulle part, mais on est en train de combattre avec vous et les représentants. Ah ben voilà, merci beaucoup. Franchement, moi j'avais dit, j'ai voulu prendre la réponse de la famille, parce que sinon nous, ça risque de nous décourager. C'est que nous vous demandons, Joujou, nous on est derrière vous, nous on vous soutient, la diaspora africaine. Toute la diaspora africaine vous soutient. Alors, faut pas nous décevoir. Franchement, ne nous déçois pas, la famille des Blanches. Nous voulons clair. On ne fera pas. On ne changera pas la tête des Blanches contre argent, non. Voilà. Donc, ne lâchez pas, ne cédez pas. Rien peut prendre l'honneur de votre famille. Il n'y a aucun euro ou dollar peut acheter l'honneur de votre famille. Ne lâchez pas. Et nous sommes là, on va continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, Maman Kiese. Merci. Bon, je vais prendre maintenant le petit peuple. On va écouter. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Tout d'abord, je tenais à, comme tous, je tenais à soutenir la famille pour ce qui leur arrivait avec leur sœur. La question que je voulais poser, la première a déjà été posée, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de se déclarer? Mais la deuxième, c'est que, est-ce que vous avez accès aux enfants du pasteur et de Maman Blanche? Non. Ils n'appellent pas, ni leur mamie, ils ont le numéro de leur mamie, ils n'appellent pas. Maman n'a pas accès à aller là-bas, ni à l'église. On l'avait déjà interdit bien avant qu'on a vu des bêtises augmenter, même à l'église. On a dit à maman, reste à la maison. Mais aujourd'hui, ils nous privent les enfants de Blanche pour que maman voie. Maman a 70 ans aujourd'hui. Mais, c'est que moi, je sais que même à 50 ans de Sabiri, il cherchera toujours les sœurs et frères de sa maman. D'accord, ok. C'était ma question. Le représentant peut redescendre. Merci. Je vais prendre la cause et je pense qu'il y a une question. Je tiens à rappeler que ici, sur cette panel,
nous avons une famille qui est victime. En tout cas, dans cette affaire, il y a un coupable et une victime. En tout cas, les gens qui sont victimes, c'est la famille qui a perdu de leur. Il ne faut pas que nous puissions confondre ces rôles-là. Comme même qu'il y a certaines personnes qui ont tendance justement à défendre ce monsieur Marcelo. Oui, vous avez les droits, mais nous devrons savoir d'abord que, même humainement, dans cette affaire, c'est un fait divers où il y a une victime et un coupable. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, je ne vois pas. Ah, il est là. Blacos, bonsoir, on vous écoute. Ouais, bonsoir, représentant. Bonjour, maman. Maman Yuyu, je pense, non? Joujou. Maman Joujou, bonjour, maman. Bonjour, papa. D'abord, pour commencer, je voulais vous dire courage encore avec tout ce que vous êtes en train de faire. Comme maman Makès avait dit, comme représentant elle avait dit, nous sommes là pour vous soutenir. Mais moi, ma question, ça va être un peu hors sujet par rapport à tout ce qui se passe. Il faut bien écouter ma question. Ma question est celle-ci. En vous voyant les deux familles en train de chercher la solution pour résoudre tout ce qui se passe entre les deux familles, mais on se retrouve avec un bagarre de deux familles chrétiennes. Comment vous faites pour ne pas résoudre ça tant qu'il est chrétien? Parce que nous qui sommes en dehors de ces problèmes ici, on est en train de voir des familles chrétiennes en train de se battre comme si ce ne sont pas des chrétiens. Alors moi je voulais savoir maintenant, tant qu'il est des chrétiens, vous croyez en Dieu, vous priez vous tous, comment vous résoudrez les problèmes tant qu'il est chrétien? Je voulais simplement savoir. Mon cher frère, c'est la première fois qu'il y a une histoire comme ça qui s'apparaît. Je ne sais même pas comment on va les résoudre, je ne sais pas comment on va arriver, mais ce qui est sûr qu'on est chrétien, Dieu nous a appris à pardonner, à nous pardonner les uns et les autres. Mais quand déjà, une personne qui se sent déjà fort, qui se sent déjà, il est très fort, il ne sait pas ce qu'il a fait, il est en train d'aider les autres, il est en train de faire des histoires. Maintenant, nous les pauvres, nous les mendiants, nous les commandaires, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on garde notre ligne avec vous pour que nous allons... S'il a raison, qu'il nous présente les documents que lui, il a raison. Mais pour cette histoire que tu es en train de dire, moi, je ne sais pas comment on va résoudre ça. Seul, Dieu sait comment il va résoudre, chacun à son point. Alors, monsieur Blacos, je crois. Oui, maman. Bon, je vais ajouter ceci. Hein. C'est un homme, un serviteur, un homme de Dieu, un pasteur, un berger. À plus forte raison, si vous encadrez vos fidèles à l'église, à plus forte raison dans vos familles. Et la Bible, quelque part, nous dit, hein, commencez à Jérusalem pour l'évangile. Qu'est-ce que lui, Marcelo, a fait? Il devrait plutôt nous encadrer comme un berger. Il ne l'a pas fait. Du vivant même de notre sœur. Entre les filles, écoutez bien, entre les filles, il peut y avoir un petit souci, un petit problème. Même à distance, s'il vous plaît. On est maman, et il se plaint chez maman, l'autre aussi peut se plaindre aussi chez maman. Mais, il n'est jamais attentionné dans ce genre de choses. Il n'est jamais attentionné. Merci. Merci beaucoup, Blacos. Merci, maman. Je monterai après. Merci. Maman Jojo, vous êtes devant plus de 2600 personnes. Qu'est-ce que vous attendez de toute la communauté? Parce que je ne peux pas dire que la communauté congolaise, ça sera à la limite pathétique de ma part. Ce n'est pas que le Congolais qui parle de cette affaire. Qu'est-ce que vous, la famille, vous attendez de nous, de cette communauté africaine? Qu'est-ce que vous attendez? Pendant que nous aussi, on est un petit peu dans le flou, parce que vous aussi, la famille, vous nous avez dit ici, c'est que moi j'ai retenu, pour l'instant, vous n'avez pas de preuves qui accablent directement Marcelo, c'est-à-dire, on sous-entend que Marcelo est présumé innocent dans cette affaire. Donc, c'est comme si vous avez... On ne s'est pas compris. On n'a pas dit qu'il est présumé innocent, non. Oui. On ne s'est pas dit ça. On ne sait pas les termes là d'où ça va venir, parce que nous, c'est lui qui est parti avec notre enfant, comme sa femme. Alors, il nous a ramené une personne qui était partie vivante à zone de sa caisse, la DHL. Alors, nous là,
on lui demande seulement de nous expliquer. Parce que les explications dont il avait fournies au premier temps, il change en plusieurs versions. Alors, on veut le vrai. S'il a les vrais, il dit, même s'il cherche son avocat, il lui explique c'est vrai, il montre les pièces. On va prendre les pièces, on va vérifier. Si c'est bon, on va passer. Moi, je passerai à la télé pour dire, excusez-nous de vous avoir emballé dans une histoire où on n'avait pas compris, mais voilà la vraie version. Blanche était réellement morte, la mort naturelle, mais sur le lit d'hôpital. Ça, c'est là où je voulais me préciser. Deuxième point que tu es en train, tu as posé une question là, c'était quoi encore vers la fin? Qu'est-ce que vous attendez de vous? Qu'est-ce que nous attendons de vous? Jusque-là, c'est comme on dit, on a lancé le message sans voix. On a lancé pour que vous venez nous soutenir. Une mère qui a 70 ans, qui perd sa fille de 39 ans, qui ne sait pas où frapper. Depuis Kabotama, notre maman, elle a travaillé à la banque depuis qu'elle avait 17 ans. 16 ans, on l'avait engagée à la banque commerce extérieure, là où il y a ces on va contribuer la somme à l'auteur de ses moyens. Elle est sans voix, elle a crié. Ce cri est arrivé jusque chez vous. Vous avez compati avec nous et vous nous avez donné la main et on continue ensemble. Nous allons avec vous parce que quand vous avez crié, aujourd'hui, il est sorti pour nous insulter hier, la prédication naïe. Parce que c'est vous qui avez crié. Nous, on a crié, il m'a menacé première fois. On m'a menacé par TikTok, par les gens de TikTok. Et quand vous avez crié, mais quand bien on insulte aujourd'hui, c'est bien, merci pour ceux qui insultent, merci. On continue. Mais je sais que quand le représentant a fait ce bruit, hier, il est sorti de son silence pour nous insulter. Et quand vous continuez, s'il garde les vrais certificats de l'hôpital, il va les montrer, on va closer ce dossier. Okay. C'est ce que nous sommes en train d'attendre de vous. D'accord. Moi, j'aurais une question directe. Celle qui est partie, Maman Blanche, avant qu'elle soit d'abord une Africaine, c'est d'abord une Congolaise. Nous sommes, la plupart des gens qui font des lèvres sont des Congolais, en dehors de gens qui font ces lèvres qui sont nos frères et sœurs africaines. Moi, je peux vous demander, devant 2500 personnes, si je m'engage moi, à titre personnel, le fait de booster au sommet de l'État, que vous soyez reçu par le président de la République, parce que je pense qu'il est congolais. Alors, cette affaire, comme vous nous avez dit ici, vous avez lancé appel, parce que nous, on doit parler à votre place. Si moi, je parle devant 2500 personnes, je m'engage, moi, à titre personnel, avec le peu de connaissances que j'ai, que vous soyez reçu par le président de la République Tshisekedi, ou soit par l'une de ses conseillers ou de ses conseillers. Serez-vous d'accord ou pas? Oui, parce que c'est l'autorité morale de notre pays. On va refuser, pourquoi? Parce qu'ils peuvent coopérer dans deux pays. Ils peuvent coopérer avec la RDC, tout comme ils coopèrent aujourd'hui avec la Turquie pour la construction du pays. Ils peuvent aussi intervenir pour toucher à cet hôpital-là et avoir les vrais papiers. Nous, on est ouvert à tout moment, à tout vent, et essayez de voir, monsieur le représentant, on est coopératif, essentiel qu'on découvre comment Blanche est morte. Donc, aujourd'hui, admettons, je reçois un coup de fil venant de l'État. Monsieur le représentant, on souhaiterait de rentrer en contact avec la famille de Maman Blanche, vu que c'est vous qui occupez de ces dossiers. Est-ce que vous pourriez nous faire rentrer en contact? Donc, c'est-à-dire que vous serez d'accord pour être reçu par les autorités? Ouais. Merci. Moi, monsieur le représentant, je vais tacler sur un point qui est vraiment essentiel et puis depuis 6 heures, je suis en route en train de rouler. J'ai vraiment un dos qui est cassé là. Je vais relancer un cri que tout le monde puisse comprendre, écouter ce que je vais dire. Sur le certificat de décès, de Blanche, le mari était là avant l'opération de Blanche. Il dit, rentrez sur YouTube, vous allez voir, il a dit, je suis arrivé, je vis Blanche déjà sur la robe de l'hôpital, elle m'a tendu la main, elle a dit, Marcelo, j'ai peur, prie pour moi. Pourquoi sur ce certificat, Marcelo a-t-il retiré son nom? C'est ça. Pourquoi il a mis le nom de ce monsieur-là, Kocha, de Pompe Dja? Pourquoi il a mis ce monsieur-là? Pourquoi il n'a pas voulu que son nom figure? Point Liboso. Deuxième point, pourquoi Marcelo a fait-il disparaître le bac de mariage et de fiançailles? Pourquoi il ne voulait plus que Blanche soit une femme mariée par... Hier, j'ai encore revu sur le certificat. J'étais en train de parler avec mon beau-frère. J'étais en train de lui dire, le monsieur de Dja, il a rencontré avant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sous-entend qu'elle était encore vivante quand elle est allée se faire opérer. Donc, on ne pouvait pas trouver le monsieur de Dja. Ou, on l'avait déjà trouvé monsieur de Dja parce qu'elle était déjà morte. Ou, on a trouvé le monsieur de Dja. Quand Blanche est morte, on est allé chercher vite monsieur Dja pour qu'il vienne mettre sa signature en disque parenté.
proche. Un ami proche. C'est ça mes questions où je n'ai pas de réponse. C'est la question. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde peut m'expliquer. Il y a des médecins sur cette plateforme. S'ils comprennent au moins ce que je suis en train de dire, le monsieur Dja, son nom figure. Blanche était-elle morte déjà pour que ce monsieur mette son nom ou Blanche a connu ce monsieur avant l'opération parce qu'il travaille, travaille dans les pompes funèbres. Il lui a pris avant sa mort ou on l'a pris. Donc c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Mais avant que je donne la parole à M. Penati, concernant ces actes déjà, lorsque vous avez reçu ça, parce que, enfin, je me rends compte que je suis devant de femmes intellectuelles et instruites, mais quand même, quand vous avez reçu, quand Marcelo a envoyé cet acte déjà à maman, mais vous, lorsque vous avez lu, est-ce que vous n'avez pas remarqué directement qu'il y avait des choses qui n'accrochaient pas, il y avait quelque chose qui ne tournait pas sur cet acte? C'est qu'on a envoyé sur WhatsApp. Quand c'est arrivé d'abord, on a fondu encore à larmes parce qu'on voit, on écrit certificat de Dja et on met le nom de notre sœur qui était vivante, on a fondu à larmes. C'est après qu'on a abandonné cette histoire dans le téléphone de maman qu'on revient après pour commencer à consulter mot par mot, phrase par phrase et pour finir aujourd'hui qu'on expose ça là parce qu'on comprend rien. Et puis, et puis les certificats en question qu'on nous a envoyés. C'était un simple papier. On a coupé. Et puis, en bas, on écrit en français et en bas, on cachette ça en turc. Est-ce que les Turcs parlent français? S'il vous plaît, monsieur, les représentants. Oui, maman. Hein? Écoutez un peu cet évangile que Marcelo a prêché hier. Il a dit aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Quel est cet évangile-là? Dans quel chapitre? Dans quel livre que Marcelo peut nous prêcher de ça? Ne vous laissez pas dépouiller. Qui veut le dépouiller, lui, Marcelo? Qui veut le dépouiller? Il y a les enfants qui sont là. Si on voulait le dépouiller, on allait le faire. Puisqu'il y a des gens là qui sont aussi chauds dans la famille. Non, écoutez bien. Non. Marcelo est allé trop loin. D'accord. Il est allé trop loin avec son évangile là. Il ne peut pas s'échapper à nos questions, à nos demandes, en passant par vous, les représentants. Il ne peut pas s'échapper. Pourquoi il n'a pas mentionné son nom étant que son mari? Une femme au lit de l'hôpital, femme mariée légitimement. Pourra contribuer la somme. On doit aller enlever aussi le nom sur sa tombe, le nom de Tounassi. On y va. Blanche. Son mari était là, mais il n'a pas voulu que son nom figure. Mais pourquoi vous mettez son nom sur le tombe? C'est pour que les gens viennent se prosterner là? On enlèvera le nom de Tounassi. On va changer ce panneau-là de sa photo. Ça, je le dis très haut encore. Justice pour Blanche va réclamer encore qu'on change aussi le nom de Tounassi sur sa tombe. Cela se fera. Bon, je vais juste rappeler un peu pour les gens qui ne sont pas au courant de ces actes de Dja et je vais essayer un peu de vous expliquer en clair. J'ai l'acte devant moi, cher ami. Et nous sommes près de 2600, un peu plus. J'ai l'acte de Dja devant moi. Je vais essayer de vous essayer un peu de décortiquer, de l'éclaircir. Je vais essayer de lire rapidement. On sait tous que Maman Blanche, elle était mariée devant l'état civil, devant l'état congolais, étant une femme mariée. Donc, du coup, une femme mariée, automatiquement, selon le code civil, doit porter automatiquement le nom de son mari. Donc, normalement, Maman Blanche s'appelait Blanche Tounassi. Maintenant, sur l'acte de Dja, je vais lire. Certificat établi à département Istanbul. Décès constaté par hôpital privé Medistanbul, Tom Sultagazi. L'identité de Madame Blanche. Écoutons très bien. Son identité. Identité du défunt. Numéro d'identification nationale turque. N'a pas de numéro national. Numéro de passeport. OP 10 56 935. Nationalité. République démocratique du Congo. Sexe, féminin. Prénom, Blanche Odia. Nom, Kandolo. Je pense qu'il y a déjà un problème. Quand on est marié, on ne peut plus s'appeler Blanche Kandolo. Encore moins Odia. On doit s'appeler automatiquement Blanche Tounassi. Mais sur cet acte,
c'est marqué Blanche Odia, notre famille Kandolo. Et pourtant, là, je suis en train de parler d'une femme mariée, hein, légalement devant l'état civil. Prénom du père, inconnu. Prénom du maire, inconnu. Donc, selon les renseignements à ma possession qui est au-dessus de cet acte, Blanche, c'est comme si elle était ni d'un père, ni d'une mère. Donc, elle était sortie comme ça, sans papa, sans maman. Je continue. Lieu de naissance, Kinshasa. Date de naissance, le 19 novembre 1984. Inscrit à l'état civil du quartier, entre parenthèses, village D, numéro inconnu. Rang individuel, numéro inconnu. Rang famille, inconnu. Donc c'est comme si Blanche n'appartenait à aucune famille. Fantomas. Situation familiale, non indiquée, inconnu. Information sur la pièce d'identité. Inscription numéro délivré. Il n'y a pas de numéro Observation. Écoutons. La pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la présentation du présent certificat. Donc, selon cet acte, ils l'ont rédigé sans pour autant savoir vraiment qui était la personne. Autrement dit, s'il vous plaît, vous allez continuer, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un fichier, messieurs les représentants, derrière tous les documents turcs. Les dernières copies, c'est les premières pages de son passeport. Quelle identité il demande? Parce que Congo n'a pas d'identité, on utilise les passeports. La carte d'électeur, c'était pour les périodes électorales, ça s'efface. Alors nous utilisons nos passeports. Voilà, vous pouvez continuer. Okay. Je continue parce qu'il y a beaucoup des Africains qui sont ici avec nous. Ils doivent vraiment comprendre. Là, je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Formulaire numéro 24 06 12 04 44. Point. Référence numéro 61 59. Là où ça devient intéressant, écoutez-moi bien. Toujours sur ces taxes déjà. Voilà. Un peu plus bas. B. Date du décès. Le 11 juin 2024. Heure 23h45 minutes. Motif d'état. Maladie non infectieuse. Entre parenthèses, décès naturel. Mais, et pourtant, rappelons-nous, hier, le monsieur, devant son église, nous a dit que Blanche, elle était partie, elle était déjà suite à une opération mal tournée. Et par la suite, elle a fait l'arrêt cardiaque. Mais et pourtant, sur l'acte déjà, c'est marqué déjà naturel. Donc, ni plaie, ni rien. Est-il déjà suite à une blessure? Non. Accident de travail? Non. Date d'accident? Non. Lieu d'accident? Non. Là, nous sommes toujours sur cet acte. Maintenant, rappelons-nous, hier, M. Marcelo nous a fait comprendre qu'avant que sa défaite femme être opérée, c'était lui qui avait signé le papier de l'hôpital. Je ne sais pas si on se rappelle tous. La personne témoin de départ malheureuse de ces dames, déclarant numéro d'identification nationale turque 56 01 44 56 562. Prénom du Selal Youz. Date de naissance le 2 février 1965. Lieu de parenté, écoutez bien. Lieu de parenté, son ami. Donc, Marcelo ne figure nulle part sur cet acte. Chers dames, les femmes mariées qui sont ici, je pense que vous portez toutes le nom de vos maris. Mais comment cela fait avec Maman Blanche, étonnamment, lorsqu'elle est déjà, si son acte déjà, le nom de son mari ne figure pas. Date de déclaration, le 11 juin 2024. Adresse, ça c'est l'adresse de Istanbul, Boulul, Mat, Yann, Franck, donc KS, numéro 41, IC, Capi 10, 2, Youn, Istanbul. Maintenant, le docteur ayant déclaré le DJA et autorisant l'enterrement immédiat. Donc, le médecin qui a constaté le DJA de Maman Blanche a écrit sur cet acte qu'elle devait se faire enterrer en toute urgence. Et voilà, cela ne peut pas être étonnant. Pourquoi Blanche a été mise sous terre aussi rapidement.
Le médecin s'appelle M. Samra Uldemir, docteur spécialiste. Hein? C'est une dame. Oui. Le nom là, docteur... c'est une dame qui nous a envoyé sur Google. Elle est dame, elle est anesthésiste. Elle n'est pas docteur spécialiste, elle est anesthésiste. Ok. Le docteur s'appelle Samra Uldemir, docteur spécialiste. Oui, Uldemir, docteur spécialiste. Le 12, le docteur qui a déclaré les djihad de Maman Blanche, c'était le 12 juin 2024. Il n'y a pas de signature. Voilà. Vous avez déjà vu sur un acte de djihad, le docteur qui a déclaré le djihad de la personne n'a pas signé cet acte. Donc il n'y a pas de signature de ces docteurs. Plus bas encore, responsable ayant certifié le certificat de djihad, entre parenthèses, sous de l'hôpital privé Moustamboul. Je pense que nous avons tous compris. On n'a pas besoin de faire des études ou avoir de diplômes des universités pour comprendre que nous sommes devant, très sincèrement, une affaire non élucidée. Donc ce monsieur-là, je pèse mes mots, ce monsieur-là, Marcelo, il est coupable de tout ça. Penati, pose tes questions, après on va évoluer. Ok, merci beaucoup, Prez. Merci pour la parole. Je salue la famille, maman Sylvie, la sœur Jojo. Nous compatissons encore une fois devant ces problèmes. Ce que j'ai compris dans cette affaire, on a affaire à un gangster, à un monsieur arrogant incrédule qui s'est fait pasteur. En réalité, son comportement nous prouve le contraire de tout sauf qu'un pasteur. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, il nous fait la honte. Nous, on nous a appris depuis le bas âge que la chair de l'Église, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Moi, je me demande comment est-ce que ces gens-là présents, ils applaudissaient hier, ils ont eu de se laver, de s'habiller pour venir écouter. Pourquoi pas M. Marcelo n'a pas pu faire même une conférence de presse pour répondre à sa belle femme? Et lui, il utilise la chair, ou qui est chère pour nous les chrétiens. Voilà. Là, il a 10 000 membres, facilement, il va toucher leur cœur et ils vont avoir compassion avec lui. Exactement, maman. Et puis j'ai suivi le monsieur quand il a commencé ses propos. Il a dit que non, la guerre est sur les réseaux sociaux. Mettez ça en ligne parce que je vais les répondre. Voilà le monsieur. Il se comporte comme tout le monde sauf qu'un pasteur. Et je me pose des questions. Comment est-ce que les gens peuvent rester dans de telles églises? Nous, les chrétiens, nous faisons la honte. Ok. Maman Sylvie et maman Jojo, je vous dis que non, ici présent, en écoutant votre exposé et l'exposé de représentant, en lisant l'acte des djihad, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez encore? Vous avez la plus grande preuve que vous allez brandir devant la justice et le soutien de tout le monde, madame. Cette preuve, bien cet acte de décès, nous prouve à suffisance que M. Marcelo a fait usage faux et usage de faux. Déjà que les Turcs n'écrivent jamais en français. Je connais bien la Turquie, les Turcs n'écrivent jamais en français. Si c'est un acte que lui, Marcelo, a traduit, certainement, il a influencé ses traducteurs d'écrire tous ces bêtises-là Voilà. Il a tapé juste. À la limite, il n'y a plus rien à chercher. Vous n'avez même plus le temps de monter. Pour moi, je vous conseillerais d'aller saisir même demain la justice. Parce que si aujourd'hui les Moutamba et consorts, les Kabila et consorts sont derrière la barre, lui, Marcelo, n'est pas intouchable. Si cette justice congolaise est malade, nous allons tous décrier. Nous ne sommes pas au Congo, nous sommes là pour décrier ces comportements. Sinon, ces dossiers vont rester sur des panels et des panels. La moindre solution, c'est d'aller à la justice, parce que même la justice, nous les chrétiens, nous avons aussi droit à la justice. Même dans la Bible, il y a le livre des juges, ou bien juger des gens. C'est M. Marcelo mérite d'être jugé. Allez en justice, donc moi je vous encourage à ça. Mais je vais savoir une seule chose. Maman, j'ai 2 petites questions. Au cas où on établit la vérité que M. Marcelo n'est pas coupable, vous allez retourner pour reprendre sa proposition de l'argent ou comment? Deuxième question. Ok. Deuxième question, une petite question. Vous nous confirmez ici que jusqu'à présent, vous ignorez la cause exacte de la mort de Maman Blanche. Jusqu'à présent. C'est ça. On ignore. Même sa maman ignore. Tout le monde de sa famille ignore. Alors, pour la première question sur si on dit qu'il était innocent, il présente tous les documents et nous allons maintenant passer à la dissolution. Oui. Nous allons passer à la dissolution. Pour le moment, on n'est pas encore dans la dissolution. Ça nous intéresse peu. Nous avons d'abord, le première des choses, c'est le certificat des djihad. Nous devons avoir la réponse sur ce certificat. Après, autre chose, on va faire des enquêtes. Là, je suis en train d'appeler, il y a le monde entier qui nous suit là. Je vais appeler les Congolais qui sont en Turquie, à Istanbul. Là, c'est la personne qui m'a donné, c'est une copine. Ma copine, là, a vie blanche.
Maman Sylvie, la solution... Attendez. Oui, je pense que... Joujou, si tu peux ouvrir ton micro, ne dis pas ça, hein, des histoires de Turquie, dire la copine, ça, on ne le dit pas. Je sais pourquoi. Okay. Ça, on ne le dit pas. Donc, je pense que c'est ce que vous voulez nous faire comprendre que, donc, on va faire des enquêtes dans les jours à venir. Hein? Ça, on ne le dit pas parce que c'est pas qui nous écoute. Merci beaucoup, Penati. Ok, je vous en prie. Mais moi, je vais vous téléphoner en privé. Moi, j'aimerais que la famille de demain, s'il y a possibilité de... Je regrette déjà parce qu'au Congo, il n'y a pas une justice. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle en français. Il y a déjà de la mer publique. Je ne sais pas qu'est-ce que la justice congolaise attend. Franchement. Okay. Mais si Marcelo devait déjà... C'est la raison que nous avons mis la cagnotte. Si vous pouvez participer, ça sera parfait. En tout cas, merci beaucoup, Penati. Je vais prendre Maman Julie. Maman Julie, bonsoir. Maman Julie. Ah, excusez-moi. Oui, en fait, je suis venu un peu en retard parce que je n'étais pas à la maison. Et vous êtes rentré aussi en retard. En tout cas, Joujou, Yako. Bonsoir. Bonsoir. C'est triste, en fait, toute cette histoire est triste. Et qu'est-ce que vous comptez faire, en fait? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Les gens de l'Internet et tout ça, qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse? C'est quoi votre projet? Parce que des fois, je vais m'expliquer. Hein. Des fois, en fait, on s'engage dans des choses. Après, peut-être, voilà, il y a la famille, parce que mine de rien, il faut qu'on se le dise. Vous avez des enfants avec ces derniers, et peut-être vous avez d'autres plans. C'est quoi vraiment? Quelles sont vos attentes vis-à-vis des internautes ou des opinions publiques? C'est quoi les attentes? Accompagnez-nous à obtenir la vraie version de l'histoire des Dja, des Blanches, qu'on sache au moins qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme l'histoire d'Alexandre. On a dit, on a retrouvé ici, on l'a retrouvé ici, on l'a retrouvé. Et aujourd'hui, sa maman, Azosa la Dey, Aloba qui merci à tout le monde. Quand elle a compris, elle a vu comment on a sorti ces corps-là, elle a fait le deuil et c'était fini. Nous voulons faire le deuil. Nous n'allons pas nous éterniser sur cette histoire. Nous voulons vraiment finir, mais elle restera toujours gravée dans notre cœur. Quant à vous, aidez-nous parce qu'on n'avait pas le courage. Quand je me suis levée, un moment, c'est comme si on voulait mes gogos, là, comme on dit à Linga, la me rabaisser. Mais j'ai eu la force quand mon frère est sorti, mon grand frère a réapparu et il m'a tiré. Voilà, aujourd'hui, on est en train de crier avec le représentant et vous, ensemble, nous allons trouver la réponse sur ce que nous cherchons dans les nuages. Vous connaissez Nadine? Lequel Nadine? Nadine qui est en Afrique du Sud. Oui, c'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Ah, parce que moi, en fait, dès le début, quand cette histoire a commencé, j'étais en contact avec elle. Et j'avais discuté avec elle. Elle était prête même à me donner le numéro de votre maman. Moi, j'avais refusé. Je me suis dit non. Pourquoi je ne veux pas prendre le numéro de la maman? Parce qu'elle vient de perdre son enfant. Ça sert à rien que je l'embête avec des questions et des choses. Parce que moi, j'avais trouvé ça, c'était quand même bizarre, c'était étrange. De voir que oui, voilà, les choses se sont passées telles que les histoires se sont passées rapide. On est venu même poser la pierre tombale. Moi, j'étais là, j'étais vraiment furax, en fait, quand je faisais mes lives. Et alors, il y avait j'ai parlé avec elle, mais c'est vrai que les débuts, en fait, vous n'avez pas tiqué. Vous n'avez pas tiqué, et la manière dont j'ai parlé avec elle, pour moi, je pensais qu'il y avait, il y avait quelque chose, mais qui ne se déliait pas. Alors, je l'avais conseillé à Nadine, je lui ai dit, écoute, Nadine, dans ce cas-là, il faut vraiment faire assez que vous puissiez rester en contact avec les enfants. Parce qu'il y a de telles personnes comme Marcelo, il ne faut pas lui laisser tout le temps avec les enfants parce que les enfants doivent connaître au moins la famille de leur maman parce qu'ils risquent de vous enlever vos enfants si vous sautez à l'Internet. Ou ils risquent de vous enlever vos enfants parce que déjà pendant le deuil, il y avait des soupçons. Il y a des gens qui réclamaient déjà des choses disant que oui, la famille a été écartée pendant l'organisation. Et qu'il y avait des trucs. Moi, j'avais discuté avec elle et moi, je lui avais conseillé. J'ai dit, OK, ça va. Dans ce cas, qu'on essaie de voir, de regarder. Mais cette fois-ci, en fait, moi, je pense qu'il faut porter juste le deuil de votre sœur pour son honneur, hein, et porter son deuil et chercher à ce que les choses se sachent. Parce que quelqu'un ne peut pas s'en sortir comme ça. Voir cet acte de décès, c'est quand même bizarre. La Turquie a son écriture, parle sa langue. Et de voir que oui, voilà, et ce n'est pas des choses qui sont vraiment notariées. Parce que ce matin, moi, quand je me suis réveillée, j'ai fait mes enquêtes. Marcelo aurait dit que Blanche était partie faire la ligature, selon votre frère. Moi, j'ai entendu ça chez votre frère sur le réseau. Et puis, après, il dit que oui, il fallait faire quoi? Il fallait contrôler, il fallait que lui signe l'autorisation. Et moi, je suis partie regarder dans les lois turques, quand il y a opération de ligature, on ne demande pas la présence du mari.
on ne demande pas la présence du mari. Donc, tout ce que Marcelo a dit, c'est faux. On n'a jamais eu besoin de lui pour qu'il signe, pour qu'il fasse l'opération. Et puis, même si on avait besoin de lui, il devait être au courant que oui, voilà, si sa femme s'est déplacée pour une intervention chirurgicale de ligature, il fallait qu'il soit là. Allez, parce que normalement, on ne te fait pas des opérations comme ça. On doit te donner des jours, des informations où ton chirurgien va t'expliquer, il va te donner des rendez-vous pour l'anesthésiste. C'est comme ça que ça se passe, parce que moi, je connais un peu la Turquie. La Turquie, c'est un pays qui n'est pas comme le Congo. Vous voyez, donc tout se passe correctement. Hein, presque correctement. Et puis dans la médecine, il n'y a pas 100% de réussite. Maintenant, moi, ce qui m'a intrigué aussi par rapport à Marcelo, c'est de dire que oui, lui, il s'est pas posé beaucoup de questions parce que logiquement, s'il y a quelqu'un qui est déjà dans les hôpitaux, même, je ne sais pas, vous êtes en Afrique du Sud ou vous êtes au Congo? Au Congo maintenant. Voilà, ok. En Afrique du Sud aussi, il y a des investigations qui se font quand il y a un déjà qui n'est pas qui n'est pas clair. Alors moi, ça m'a intrigué. Le point qui m'intrigue, c'est de voir Marcelo suivre sa femme qui devait se faire opérer et que lui devait signer, mais il n'est pas parti le même jour, il est resté. Et puis de dire que oui, voilà, les jours qu'on a annoncé, parce qu'il y a eu beaucoup de versions, la version que je garde, c'est de dire que oui, la seule chose que lui faisait, c'est de vite faire pour qu'on puisse rapatrier le corps sans se poser des questions. À quel moment tu vas perdre ta femme qui était toute belle, qui était toute, les derniers jours, hein, qui était toute en forme, et vous nous montrez, et vous nous dites que oui, voilà, tu t'es précipité pour venir l'enterrer vite fait. Il y a quand même anguille sur roche. Donc, après, il y a les audios aussi qui nous montrent que oui, voilà, c'était pas non plus un mariage où la défunte se sentait super à l'aise comme eux nous présentaient. Donc, parce que moi, je me rappelle très bien, Nadine m'aurait dit un truc que oui, voilà, Zaka nae pasteur, te biso kutoke na l'église na yete, boti kanabino boyebi makambo de kanakanakati kuna te. Moi, elle m'a dit. Nadine, votre sœur, elle m'a dit un truc du genre. Vous voyez? Donc, à vous de prendre le flambeau. Donc, vous devez aller, ne faut pas hésiter. Vous devez aller à la et les doutes, parce que nous sommes dans des doutes, hein, avec tous les doutes que nous avons sur cette histoire, vous ne devez pas dire que oh, Marcelo, Amema qui premier président, Amema qui maman première dame, ou je ne sais pas tout ce qu'on veut. Non, il faut aller avec la justice, que la justice soit rendue, parce que vous savez, la Bible, Goliath, et on l'a fait tomber par un petit qui s'appelait David, hein. Donc, moi, je veux que vous puissiez enlever ce doute et ce petit complexe qui va avec vous parce que vous pensez que Marcelo est puissant. Il n'y a pas de puissance, en fait. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, Marcelo, c'est un titan, on ne peut pas le faire tomber. Donc, c'est à vous vraiment de faire les histoires dans l'ordre. Genre, vous avez un avocat et puis vous allez porter plainte. En tout cas, faites des choses comme il se doit. Parce que Marcelo doit payer pour toutes les femmes des mamans pasteurs ou toutes les femmes qui ont été abusées dans les églises. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous dire que oui, vous êtes motivés par rapport à l'argent. Il faut prouver au monde que oui, vous n'êtes pas là pour l'argent. Vous êtes là pour élucider les djihad de votre sœur. Vous voyez? Alors, il faut vraiment que vous fassiez les choses bien. Si vous n'êtes pas capable de bien faire les choses, parce qu'il y a des histoires juridiques qui sont compliquées. Ici, sur les réseaux sociaux, nous faisons appel aux avocats. Nous faisons appel aux avocats qui peuvent faire, parce que voilà, il faut qu'on se donne des techniques, hein. Les gens, parce que vous pouvez prendre des avocats volontaires qui peuvent vous aider, les gens qui sont touchés, les gens qui ont fait le droit, qui connaissent le droit civique et qu'ils peuvent aider cette famille. Moi, je prends l'autorité, de vous demander, les gens qui connaissent les lois et les procédures, comment il faut porter plainte. Venez les aider. Il ne faut pas faire des histoires olé olé. Il faut faire des histoires bien, parce que Marcelo a l'argent. Nous savons comment est-ce que les choses se passent. Mais cette histoire, en tout cas, que, comme on dit, Makila Naye est là, la tête, les avocats qui sont ici, manifestez-vous, rentrez en contact toujours avec monsieur le représentant. Les vrais avocats, pas les trucs, hein. Les avocats, les gens qui connaissent les lois et les règles. En tout cas, rentrez en contact pour aider cette famille à trouver la solution et à connaître vraiment ce qu'il faut que les gens fassent dans ce ordre de cas. Merci. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman. Je dois dire que la cagnotte, nous sommes arrivés à 513 €. C'est vraiment, c'est trop lent. Là, nous sommes près de 3000 personnes. La cagnotte, je viens de vérifier, nous sommes qu'à 513 €. Et si au moins, on peut encore continuer à faire des efforts pour aider enfin cette famille qu'elle puisse débloquer certaines démarches qu'elles envisagent de faire au seul but de décrocher la vérité et savoir la disparition de leur sœur. Allez-y, Kabibi. Bonsoir, Kabibi. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Bonsoir. Oui, bonjour, maman Jojo, bonjour. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière parce que je voulais savoir, est-ce que maman habite dans la maison de Marcelo et de Blanche à ce jour? Oui. C'est une maison achetée ou une maison de location?
C'est une maison achetée. Achetée au nom de C'est Blanche une- ou au nom de Marcelo? Ça, on ne sait pas. Ça, vous savez pas, vous n'avez pas les papiers. Non. Elle était quand maison, il dit c'était que- maman. Quand il dit qu'il veut construire la maison, c'est cette maison-là ou c'est une autre maison? Pardon? Quand il a parlé d'une maison, il a monté la maquette. C'est cette maison-là ou c'est une autre maison? Cette maquette-là, maman habite sur une maison, c'est une maison mise en valeur. Quand on a acheté les terrains, c'est une maison mise en valeur. Elle a modifié inside, elle a mis les carreaux, toilettes, douche. Ce n'est pas une maison. C'est lui-là qu'il voulait construire. Maintenant, c'est lui-là. C'est quand il a publié. Bon, maman. Donc, maman est dans quoi? Dans 2 chambres salon, 3 chambres salon ou chambre salon? Madame, pourquoi toutes ces questions-là, madame? Parce qu'il a fait comme s'il voulait vous acheter une nouvelle maison. Non, il a bien dit, je voulais construire à ma belle-mère cette maison. Écoutez, non? C'est un Français qui l'a dit, je voulais construire ça et j'ai montré à José. Donc, il veut construire ça dans la parcelle où vous habitez. Il voulait. Oui, il voulait, oui, c'est oui. pas qu'il fait. Il veut ses présents, il voulait. Ok, donc à ce jour, vous n'avez pas de maison à son nom, vous avez juste une petite truc. Mais Ok. Allô, Kabibi? Allô? Oui, vous voudrez savoir quoi exactement derrière votre question? Parce que nous sommes quand même devant une famille qui est endeuillée et déchirée. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais répondre à cette question-là. Blanche s'est mariée légalement avec Marcelo. Blanche a mis sa maman dans cette maison-là. Au fil de temps, on a l'argent, je vais construire. La mort l'a surpris, elle est partie comme ça s'annonce pas, elle est partie. Maman habite dans cette maison parce que Blanche était vivante. Blanche a les documents de cette parcelle-là, avec et son mari. Il y a des matériels de construction là qu'elle devait commencer la construction. Elle disait à sa maman, calme-toi, je vais faire cette construction, calme-toi. Que je rentre, on commence. On va commencer. Et la mort l'a surpris, elle est partie. C'est ça que vous voulez savoir? En fait, la madame, elle a posé la question, c'est pas méchamment. Parce que, vous savez, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. Il faut, vous savez, quand une personne qui a été mariée avec son mari en Afrique, nous savons comment est-ce qu'on traite les belles mamans. Vous savez, parce que Marcelo, il est en train de se la péter. Marcelo, il est en train de se la péter, de dire que oui, voilà, et tout, il va faire ci, il va faire ça. Parce que Marcelo a dit, il a toujours gâté sa femme. Nous savons très bien quand les hommes africains gâtent leur femme, ça veut dire qu'ils enlèvent même le souci de la maman. Pourvu que la maman, elle est veuve. Est-ce que je me trompe? Maman, elle est veuve. Donc, la question de cette dame, c'est une question qui est logique. Dans le sens que Marcelo a dit que je prenais soin de ma femme. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre femme tant que la belle maman n'est pas confortable. Vous voyez où est-ce que la question de cette dame-là, elle est capitale. Ce n'est pas une question tendancieuse parce que Marcelo se la pète. Marcelo nous dit que lui, il a toujours pris soin de sa femme. Sachant que cette dernière est mariée avec vous. Vous avez des moyens. Hein? Plus, je pense que Blanche elle avait des moyens avec un mari qui a des moyens. Et les conditions dans lesquelles sa maman disait, ça pouvait aussi mettre Blanche mal à l'aise. Je dis que oui, voilà, ma maman, elle habite dans une maison. Excusez-moi. Vous pouvez fermer le micro, ma chérie. En fait, la question de ça, là, c'est ça. Je pense que c'est ce que Kabibi voulait demander. De dire que oui, voilà, parce que Marcelo dit que moi, j'ai toujours pris soin de ma femme a toujours été heureuse, je suis choquée d'entendre ces genres de choses. Et c'est pour ça, elle pose la question si maman était bien logée. Est-ce que c'était logique qu'elle soit logée ainsi? C'est ça le truc, parce que Blanche, elle réclame beaucoup de choses dans le truc, elle n'est pas confortable. Et que la maman, les parents de Marcelo ont des voitures, on change leur voiture tout le temps. Est-ce que maman l'a acheté une voiture? Est-ce que ceci et cela? Vous savez, nous les femmes, quand on a notre maman, on veut que notre maman soit bien. On veut valoriser notre maman parce que nous savons la guerre ou le combat que nos mamans mènent par rapport à nous, leurs enfants. Alors surtout si on est des filles, on essaye, quand on a une bonne situation, on aide souvent nos mamans et tout ça. C'est ça, Kabibi, hein? Voilà, oui, c'est ça. Voilà, j'ai compris ce que Kabibi voulait dire. C'était pas tendancieux. Ok. Dans toute l'histoire, on comprend que maman... Attendez, Kabibi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Famille, chacun de nous a tenu sa réflexion, sa compréhension. Maintenant, je vais donner la parole à tout le monde. Je pense que elles sont tombées, mais elles vont revenir. Elles m'envoient le message. Donc, on va essayer de discuter. Et une fois de plus, je tiens à rappeler à chacun d'entre nous ici que dans cette affaire, il y a une victime et un coupable. Ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas un débat, je ne sais pas quoi. On doit peut-être, à la limite, débattre pour se remettre en question pourquoi enfin tout ça. Après avoir passé toute une vie
plus de 20 ans, 21 ans dans une vie de couple, dans une vie légale. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi se marier si tôt? Pourquoi balayer la mémoire de la personne à qui vous avez vécu, construit, faire des concessions, avoir des enfants? Moi, je me pose cette question. Je suis un père de famille, j'ai une femme. En tout cas, je ne me souhaite pas que je touche le bois, cela ne m'arrive pas parce que ça serait un peu catastrophique pour les enfants. Mais si cela arrivait parce que nous sommes humains, je ne pense pas que je pourrais me remarier au bout d'un an. Je ne pense pas. Excusez-moi, je vais juste dire. Donc, moi, ce que je vais demander à la maman et aux sœurs, on comprend très bien que vous êtes très croyante, très pratiquante et très fragile. Mais là, vous avez une Goliath devant vous. Donc, il faut mettre un peu de force. Il ne faut pas le laisser vous mener par le bout du nez. Parce que là, il propage des informations qui sont fausses, que nous tous on peut prouver par ces déclarations différentes. Il est perdu dans ce qu'il dit et ça ne correspond pas, en tout cas, aux audios que nous on a entendus. Alors vous, c'était votre sœur, vous connaissez les secrets de la cuisine interne que vous n'allez peut-être pas nous dire sur la plateforme, mais il faut avoir beaucoup de force pour l'affronter, il ne faut pas avoir peur. Alors si les avocats du Congo sont corruptibles, n'hésitez pas à demander des avocats étrangers avec les cagnottes que nous sommes en train de faire pour vous appuyer. Parce que vous pouvez prendre un avocat au Congo, que lui, il va aller corrompre encore, il va vous abandonner, il ne va pas faire grand-chose. On sait comment le pays fonctionne. On vous a proposé tout à l'heure de vous emmener à la présidence. Si le monsieur a des contacts, ça serait bien qu'il accepte aussi de vous recevoir, justement, comme il a reçu la mort d'Alexandra, et essayer de régler cette affaire à l'amiable. Mais sinon, mettez un peu les sentiments, les émotions à côté. C'est un combat de famille, ça. C'est un combat pour votre soeur qui n'est plus écrite. Si cette histoire passe, il n'y aura plus jamais de justice pour elle. Donc lui, il ne conduit pas ses combats avec la prière. Il combat ça par la force et par les mensonges. Donc vous n'hésitez pas à le Kadibi, parce que l'acte de naissance déjà est une preuve capitale qui prouve que vu que la famille m'a donné les raccords, tu m'entends? Vu que la famille m'a donné les raccords, je dis devant près de 3000 personnes, je m'engagerai à titre personnel, cette famille sera reçue, si pas demain, même après-demain, dans 10 jours, ils seront reçus par le président de la République. Ça, je vous garantis, parce que tu sais qu'il reste un Congolais, c'est une citoyenne congolaise qui a disparu, et nous suspectons un citoyen congolais, alors tu sais qu'il ne peut pas être un président d'un clan, encore moins d'un tribu, et si réellement il est le président de ce pays-là, il doit être le président de tous les Congolais. Donc, je pose la question à la famille. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.